Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 24e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet concret qui concerne beaucoup d'entre vous. Comment gérer les entrées et les sorties d'argent avec plusieurs enfants? Moi, pour le cas, j'en ai 3, donc avec 3 enfants. Être maman, c'est gérer un vrai budget familial avec des dépenses imprévisibles, des besoins en constante évolution, tout en essayant de ne pas sacrifier ses propres objectifs financiers. Selon une étude de l'INSEE, un enfant coûte en moyenne entre 180 000 et 230 000 euros jusqu'à ses 18 ans. Les familles nombreuses ont en moyenne 30% de dépenses en plus que les foyers avec un ou deux enfants. 70% des parents disent que l'argent est une source de stress dans leur quotidien, d'après la Banque de France. Mais bonne nouvelle, mesdames, avec une gestion intelligente, il est possible de concilier budget familial et indépendance financière sans se sentir frustré. Dans cet épisode, je vais partager avec vous mes meilleures stratégies pour gérer l'argent au quotidien sans stress et sans subir les imprévus. Cet épisode se divise en 5 parties. Partie 1, comprendre les flux d'argent dans un foyer avec 3 enfants. Partie 2, les meilleures stratégies pour gérer son budget familial. Partie 3, comment anticiper les grosses dépenses et éviter les dettes. Partie 4, comment économiser sans se priver. Partie 5, bilan et mise en pratique. Mesdames, prenez de quoi écrire, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce 24e épisode. C'est parti. Partie 1. Comprendre les flux d'argent dans un foyer avec enfants. Avant de gérer l'argent, il faut comprendre où il va. Pour cela, nous allons distinguer deux choses importantes, les principales entrées d'argent et les principales sorties d'argent. Parmi les principales entrées d'argent, il y a les salaires et les revenus professionnels, les prestations familiales, CAF, allocations, les revenus passifs, immobilier, business en ligne, l'argent reçu, cadeaux, aides ponctuelles. Ça, c'était pour les principales entrées d'argent. Maintenant, voyons les principales sorties d'argent. Dépenses fixes, logement, nourriture, assurance, transport, etc. Dépenses variables, habillement, loisirs, chaussures, activités extrascolaires. Les dépenses exceptionnelles, anniversaire, rentrée scolaire, vacances. Vraiment exceptionnel, c'est plutôt ponctuel. L'enjeu est d'équilibrer ces deux flux pour éviter les découvertes et les mauvaises surprises. Vous pouvez d'ores et déjà faire vos deux listes. Comme d'habitude, mesdames, faites-le honnêtement et sans craindre le jugement. Je le dis et je le répète, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse et personne ne viendra vous gronder si vous faites des erreurs, ni vous donnez un bon point si vous faites tout comme il faut. Si vous avez lu mon livre Fini les dettes, si vous l'avez près de vous, vous trouverez tous les tableaux budget dans la partie annexe en fin de livre. Mais vous pouvez faire cette liste maintenant à main levée parce que ça va vous permettre de commencer à y voir plus clair et croyez-moi, c'est très important. Passons maintenant à la partie 2, les meilleures stratégies pour gérer son budget familial. Dans cette partie, je vais commencer par vous donner ma stratégie à moi pour gérer mon budget familial avec 3 enfants, puisqu'elle fonctionne très bien. Ensuite, je détaillerai tout ça et je vous parlerai rapidement de la règle des 50-30-20, bien que je ne l'applique pas moi-même. Je vous en ai déjà parlé dans de précédents épisodes de ce podcast Fini les dettes, mais je n'aime pas la gestion par pourcentage. Mais je sais qu'en général, les gens aiment ce genre de règles. Je crois que ça vous rassure. Ça vous permet d'y voir plus clair. D'autant plus qu'on en parle énormément, notamment sur les réseaux sociaux, et c'est sûrement la première qui sort quand on fait des recherches sur le budget, quand on fait ses recherches sur le net. Donc, petit 1, ma stratégie personnelle pour gérer mon budget familial en étant mère de 3 enfants. Quand j'étais mère célibataire, je n'avais qu'un enfant et je croulais sous les dettes.
En effet, j'avais plus de 12 000 euros de dette. J'ai donc appris à très bien me gérer mon budget au centime près, je n'ai pas honte de le dire. Puis j'ai mis en place une stratégie financière que j'applique, quelle que soit l'évolution de la vie. Maintenant, je suis mariée et nous avons 3 enfants. Ma stratégie reste la même et elle fonctionne toujours aussi bien. Ce qui est à la fois rassurant et reposant, compte tenu du fait qu'avec 3 enfants, mes journées sont très intenses. J'ai plusieurs comptes. Il y a les comptes courants et les comptes d'épargne. Nous avons donc plusieurs comptes courants. Le compte joint qui permet de payer toutes les factures courantes. Nos factures courantes nous coûtent en moyenne 1000 euros et nous mettons 1200 euros sur ce compte tous les mois. Cet écart de 200 euros permet de reconstituer naturellement, entre guillemets, notre épargne de précaution et d'être certain que les factures sont payées, même si elles sont soudainement plus hautes que prévu. Comme vous le savez, les distributeurs d'eau et d'énergie font une régule 1 à 2 fois par an. Quand c'est à notre avantage, ils nous doivent de l'argent qu'ils versent sur le compte joint et quand c'est à leur avantage, nous leur devons de l'argent qu'ils inscrivent sur la facture. Celle-ci est prélevée automatiquement sur notre compte joint. Cette première astuce là du compte joint, ça nous permet de ne jamais être en découvert bancaire ni d'avoir des impayés. Cette astuce, ça consiste donc à mettre plus d'argent que nécessaire sur le compte joint. Chacun a son compte courant. Mon mari et moi avons chacun le nôtre. Cela nous garantit une indépendance financière nécessaire. Car même si nous sommes mariés, nous avons besoin de cette liberté, de cet espace. Nous ne gérons pas l'argent de la même manière et n'avons pas les mêmes dépenses. 3 enfants, c'est 3 comptes courants. Là aussi, chacun le sien. C'est parfait pour anticiper les dépenses fixes telles que le sport, les anniversaires, l'instruction, etc. On a aussi différentes épargnes. Mon mari a son épargne qu'il met sur un compte courant basique pour éviter les intérêts usuraires. J'en fais de même de mon côté. J'épargne en or pour moi et chacun de mes enfants. Cette épargne slash investissement est exclusivement réservée à l'avenir. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 15 qui s'appelle Enfants et argent, construire leur indépendance financière maintenant. En investissant 50 euros par mois en or par enfant chez Inaya, je leur assure un certain confort pour plus tard, Inch'Allah. Concernant mon aîné, j'investis 100 euros en or, c'est pas facile à dire, 100 euros en or, aussi chez Inaya pour rattraper le retard, entre guillemets, qu'elle ait un montant similaire à ses 2 petits frères. Vous voyez, j'ai ouvert des comptes chez Inaya pour mes enfants à la même période, mais ils n'ont pas le même âge. Donc, j'ajuste le montant investi en fonction pour leur offrir le même résultat. Parlons maintenant des enveloppes. Chaque mois, chaque mois, je retire une certaine somme d'argent pour les dépenses habituelles que je paie en espèces. Je pense notamment aux petites dépenses plaisir pour les enfants, mais ça peut être aussi un cadeau, une sortie, etc. Je ne vous liste pas la totalité de mes enveloppes. Je pense en faire un épisode dédié. Dites-moi en commentaire si le sujet des enveloppes, c'est un sujet qui vous intéresse. Dites-le moi et puis si c'est le cas, je vous en ferai un épisode avec plaisir. Pour résumer ma stratégie, les factures sont payées automatiquement via le compte joint. Chaque membre de la famille dispose d'un compte courant pour les dépenses courantes et d'une épargne. J'investis en or pour notre avenir. Je vois cet investissement comme un trésor que je nous constitue. J'investis aussi dans l'immobilier via ma SASU. Concernant les plaisirs, parce que j'en ai aussi, il s'agit principalement de voyages. Je constitue cette épargne roulante sur mon second compte courant dont je vous ai parlé un peu plus haut. Dites-moi si c'est plus clair pour vous en commentaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous détailler maintenant ma stratégie avec des termes plus courants que vous avez l'habitude d'entendre. Mon but est vraiment le même qu'avec mon livre Fini les dettes. Vous aider à augmenter votre niveau d'intelligence financière en vulgarisant les termes comptables, bancaires et financiers qui peuvent être stressants, inquiétants. Passons maintenant à la suite. Petit 2, appliquer la règle du 50-30-20 version famille. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette fameuse règle des 50-30-20. En détail, c'est 50% pour les besoins essentiels, logement, nourriture, santé, éducation, etc. 30% pour les envies et loisirs, voyages, sorties, vêtements, etc. 20% pour l'épargne et les investissements. D'après une étude de l'OCDE, les foyers qui appliquent une répartition budgétaire claire économisent 25% de plus chaque année.
Mettre en place un compte dédié aux enfants. L'objectif, c'est de ne plus mélanger leurs dépenses avec les vôtres. Sincèrement, ça, c'est l'une des clés de la stabilité financière, de la sérénité financière, de la réussite financière quand on est une famille. La réussite financière quand on est une famille, ce n'est pas nécessairement, pardon, j'ai touché le micro, ce n'est pas nécessairement d'avoir j'allais dire un gros mot, un immense patrimoine international. Non, la réussite financière quand on a une famille, ça peut être aussi simple que de ne pas avoir de dette, aussi simple que de pouvoir payer une réparation de voiture, par exemple, aussi simple que de ne jamais être en découvert bancaire, ou encore de créer un petit pécule de départ à chacun des enfants. Vraiment, ne plus mélanger les dépenses avec les vôtres, c'est la clé. Une enveloppe budgétaire mensuelle pour tout ce qui concerne l'habillement, les sorties, les activités extrascolaires. C'est important. La petite astuce est la suivante. Ouvrez un compte épargne pour chaque enfant. Il n'existe pas que le livret A et je vous conseille sincèrement de trouver une autre solution plus adaptée. Par exemple, vous pouvez faire ce que je fais, c'est-à-dire leur ouvrir un compte courant. Vous en aurez la gestion totale jusqu'à leur majorité et bien avant leur date d'anniversaire, la banque vous contacte par message ou par mail. Donc vous pouvez anticiper ce moment. Versez-y une somme fixe chaque mois, même 10 euros par enfant. Franchement, c'est un début. Utilisez ce compte pour les dépenses exceptionnelles, ponctuelles, rentrée scolaire, permis de conduire, voyage scolaire, etc. L'idée avec ce compte épargne, c'est d'avoir un endroit spécifique aux dépenses de vos enfants. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous leur transmettez cette bonne gestion. Quand on ouvre un compte à notre enfant, ce n'est pas pour jouer les riches, entre guillemets. C'est avant tout pour distinguer leurs dépenses à eux du reste des dépenses du foyer. En tant que mère, cela nous fait prendre conscience du fait qu'ils grandissent et que leurs besoins évoluent. Si à leur majorité on a pu mettre de l'argent de côté pour eux, tant mieux. Si pour une raison ou pour une autre nous n'avons pas pu leur constituer ce qu'on peut appeler une enveloppe de départ, ce que j'appelle un pécule de départ, ce n'est pas grave. À leur majorité, ce compte existera encore. Et si vous tenez à leur constituer un pécule pour démarrer dans la vie, vous pouvez commencer maintenant, même avec un petit montant mensuel. Vous pouvez le faire notamment avec soit un compte courant dont je viens de vous parler, pardon, ou avec Inaya. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Petit 3, automatiser les finances familiales. L'automatisation permet d'éviter les oublis et le stress des paiements de dernière minute. Virement automatique pour l'épargne et les charges fixes. Débit programmé pour les abonnements et frais scolaires. Alerte bancaire pour éviter les dépassements. D'après une étude de la Banque de France, les familles qui automatisent leurs finances réduisent de 40% le risque de découvert. Ça veut dire que si tout le monde le faisait, personne ne sera découvert. À ce stade de l'épisode, vous avez certainement compris que l'une des clés est l'anticipation. Ce qui nous amène naturellement à la troisième partie de ce 24e épisode. Partie 3. Comment anticiper les grosses dépenses et éviter les dettes. Comme je vous l'explique dans mon livre Fini les dettes, anticiper, c'est éviter de grosses galères financières. Lorsque vous apprenez à faire votre budget mensuel, je vous dis que vous devez y inscrire toutes les dépenses connues d'avance. Donc, commencez par planifier les grosses dépenses de l'année. L'objectif, c'est de ne plus être prise au dépourvu par les grosses factures. Voici la méthode. Listez les grandes dépenses de l'année. Rentrée scolaire, Noël, vacances, anniversaires, autres fêtes, etc. Divisez-les en 12 pour épargner petit à petit. Exemple. Si la rentrée coûte 600 euros, mettez 50 euros de côté chaque mois au lieu de tout payer d'un coup. Ensuite, évitez les dettes à la consommation. Les crédits à la consommation coûtent cher. Ils coûtent cher en argent et ils coûtent cher en sommeil. Le taux d'intérêt moyen est de 5 à 20% selon le type de prêt d'après la Banque de France. Voici une règle d'or à suivre. Si vous ne pouvez pas l'acheter comptant, si vous ne pouvez pas l'acheter cash, c'est que vous ne pouvez pas vous le permettre. Oui, vous devez tout payer comptant ou économiser pour vous le payer. Et ça, c'est la transition parfaite pour découvrir la quatrième partie de cet épisode. Partie 4. Comment économiser sans se priver. Je me souviens d'avoir croisé un jour une lectrice de mon livre Fini les dettes
Enfin, c'était une future lectrice de mon livre Fini les dettes, et elle m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Elle m'a dit: «Malika, j'ai l'impression de me sacrifier». Elle et sa famille ont quitté, elle, son mari et leurs 3 enfants ont quitté la Polynésie française pour venir sur le territoire, donc sur l'Hexagone, en France hexagonale. Et on en avait discuté, ils ont fait un bond énorme. Là-bas, ils ne trouvaient pas de travail, c'était compliqué. Elle voulait aussi un autre style de vie, donc ils sont venus jusque sur l'Hexagone. Et arrivés ici, bah, ils ont dû faire face à plein de nouvelles problématiques, plein de nouveaux défis. Mais je crois qu'elle ne s'attendait pas à galérer autant avec 3 enfants. Et cette personne-là, qui s'appelle Eliane, coucou si tu passes par là, eh bien, sans le savoir, elle m'a beaucoup motivée à lancer ce podcast. Parce que quand une femme vous dit: «Je n'en peux plus de me sacrifier, j'ai l'impression de me sacrifier, je vis une vie de sacrifice», franchement, ça fait trop, trop mal au cœur, même à l'âme. Il faut trouver des solutions, on est là pour ça. Pour économiser sans se priver, vous allez voir que c'est beaucoup de bon sens. Vous n'aurez plus l'impression de vous sacrifier, de sacrifier votre vie, votre énergie, votre argent. Sincèrement, en tant que mère, en tant que femme, on passe toutes par là. Je sais, j'ai 3 enfants et quand mon dernier était plus jeune, j'avais vraiment, mais vraiment l'impression que ma vie s'évaporer, ça elle disparaissait. J'avais vraiment le sentiment de me sacrifier sans savoir pourquoi. Vraiment, j'avais cette notion de, «Malika, tu auras plus jamais de vie», quoi. Non, il y a 2 choses à savoir. Déjà, les enfants finissent par grandir, vraiment, c'est passager. Il faut tenir bon même quand c'est difficile. Je pense aussi qu'il faut se trouver des alliés. Par exemple, en dehors de sa famille. Moi, je sais qu'on habite loin de nos familles et personnellement, je ne suis pas très proche de ma famille. Donc on n'a pas d'aide, de soutien, de ce côté-là. On ne peut pas se reposer, dire à quelqu'un de nos familles: «Voilà, on vous laisse les enfants» ou «Venez passer le week-end à la maison, nous, on a besoin de se reposer en couple, en amoureux ou d'aller se détendre ou de faire autre chose». C'est pas possible. Ensuite, il y a eu le covid et nous, on a fait l'UF, ça a été mais tellement intense et j'ai eu vraiment cette sensation de: «Mais quand est-ce que ça s'arrête? Mais quand est-ce que ça s'arrête? C'est infernal!» Et pourtant, mes comptes étaient à flot, enfin pourtant, je commençais à gagner plusieurs milliers d'euros, grâce à l'immobilier, donc c'était pas le problème côté argent. C'était pas là le problème, c'était vraiment une espèce d'étouffement, on appellera certainement ça la charge mentale, mais c'était très, très dur. Et alors si moi j'avais pas de problème d'argent, si en plus tu as des galères d'argent, il faut trouver une solution et l'économiser de l'argent, épargner cet argent que tu économises, c'est l'une des solutions. Pour cela, petit 1, fais des courses intelligemment, planifie le repas. Ça se représente, selon l'UFC Que Choisir, 25% d'économie de planifier ses repas. Achète en gros les produits non périssables. Favoriser les circuits courts et les marques distributeurs. Petit 2, réduire les dépenses invisibles. Les dépenses invisibles, c'est toutes les petites dépenses que tu ne vois pas passer. Évite les abonnements inutiles. Vérifie les assurances et forfaits, téléphone, énergie, etc. Petit 3, achète malin pour les enfants. Seconde main pour les vêtements, les jouets, le matériel de puériculture, etc. Anticipe les soldes et les promotions. Une étude de l'INSEE montre que l'achat de seconde main peut réduire le budget vêtements enfants de 50%. Vous pouvez retrouver toutes ces astuces et bien plus encore dans mon livre Fini les dettes. Et puisqu'on est une communauté de femmes qui veulent vivre plus que dignement chez Fini les dettes, je vous invite, mesdames, à mettre en commentaire 1 à 2 astuces de seconde main, 1 à 2 bons plans et peut-être même vos adresses préférées là où vous êtes. Passons maintenant à la partie 5 de ce nouvel épisode, bilan et mise en pratique. Mesdames, voici ce que vous devez retenir de ce 24e épisode. Comprendre les entrées et les sorties d'argent permet d'anticiper. Appliquer la règle du 50-30-20 version famille. Automatiser ses finances réduit le stress et les oublis. Épargner un peu chaque mois évite d'avoir à contracter des crédits. Acheter malin et planifier les grosses dépenses allège le budget. Mesdames, voici maintenant le challenge, le défi de la semaine. Prenez 30 minutes pour faire une liste des grosses dépenses à venir et commencez à planifier comment les financer. Dites-moi en commentaire, quelle est votre plus grande difficulté avec le budget familial? Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet incontournable, un sujet que j'adore, l'investissement immobilier.
tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer. C'est un épisode incontournable si vous voulez sécuriser votre avenir financier avec un investissement rentable et bien réfléchi. On se retrouve donc mardi prochain à 14 heures. En attendant, prenez grand soin de vous et de vos finances et n'oubliez pas, mesdames, vous avez toutes les clés en main pour y arriver. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Bye bye!